Bonjour le pays, la Côte d'Ivoire, bonjour, bonjour le Mali, bonjour le Gabon, bonjour le Maroc, bonjour le monde entier. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. Et oui, c'est Matin d'Afrique et nous sommes encore une fois dans la belle cour de votre chaîne la plus bénie du monde entier, Béni TV, The Blessing Channel, le canal des plus bénis du monde entier. La semaine dernière, j'en parlais déjà, des émissions, vous en avez des tonnes sur Béni TV qui peut vous intéresser. On en parlait la semaine dernière, je le disais tantôt, Weekend Life, on l'a vu un peu en image également, grande question, nous étions en compagnie d'Apata François qui est l'animateur de ces deux émissions. Ensuite, nous avons reçu Ghislain Blessing dans le cadre de Midi d'Afrique et de Dieu à l'œuvre. Ce matin encore, nous aurons l'opportunité de découvrir quelques émissions de la chaîne la plus bénie du monde entier. Mais tout de suite, nous vous donnons l'opportunité de mieux vous installer afin de nous suivre avec une très belle oxygénation musicale. Toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil et bienvenue à Matin d'Afrique. For you, like air I breathe, I need you. Wanna love you more. You set me free, you love me, you're all I see, all yours be. My Jesus, lover of my soul, I can't live without you. You're my source of life, and I can't be without you. You're my sunshine, make my dark clouds fade away. When I'm with you, my hurt, it can never stay happy when I am with you. Said ran away from you, fill me up, make my heart glad renewed. Got me thinking about you in the morning, you in the evening. So in love with you. I long for you, I reach for you, like air I breathe, I need you. Wanna love you more. You set me free, your love I need, you're all I see, all yours be, my Jesus. You're my shield and you shelter me. You gave your life for me, took my place at Calvary. Yes, you're part of me, and I find grace in thee. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est la pensée du jour que nous offre aujourd'hui le pasteur Sylviane Monté, une femme de valeur à qui on fait un gros coucou. Allez, maman, on te souhaite de prime abord une excellente journée et merci de nous suivre dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. Je l'avais dit tantôt, émission concernant Matin d'Afrique, vous en avez. Une émission qui vous permet de repartir chez vous avec de nombreux lots comme un réfrigérateur, un billet d'avion, un mini-four, en tout cas plein de tablettes. Cette émission s'appelle Bipartenaire, une émission dédiée à tous nos partenaires. Bipartenaire, nous allons en images. Top chrono, une semaine nouvelle s'offre à vous et vous donne l'opportunité de repartir avec un autre lot offert gratuitement par Béni TV. Bienvenue à l'espace Bipartenaire, c'est l'espace réservé à tous nos partenaires. Et cette semaine encore, je l'ai dit, un autre lot sera offert gratuitement. Un seul principe, répondre correctement à une seule question et de tenir une seule carte, la carte Bipartenaire. Bipartner, une carte qui fait de toi un partenaire de Béni TV. The Blessing Channel. Bipartner te fait gagner de l'eau exceptionnelle, des tablettes, des téléphones portables, des micros, des billets d'avion, bien d'autres lots. Bipartner, c'est 10% de réduction sur tous les produits de Béni TV. Wow! À chacun sa carte. Infoline 00225 54 57 87 99. Email bipartner@beni.tv. Bipartner. Tout le monde y gagne.
Une fois que vous avez la carte Bipartenaire qui ne coûte que 5 000 francs CFA, c'est gagné. Vous faites partie des plus heureux parce que vous pouvez désormais participer à cet espace jeu qui vous permet de remporter jusqu'à un billet d'avion gratuitement offert par BeniTV. Mais aussi, vous avez un avantage grandiose sur les autres parce que vous pouvez avoir des réductions jusqu'à 50% sur tous les produits de BeniTV. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, la semaine passée, et comme d'accoutumé, nous avons eu des gagnants. Donc, 2 gagnants qui vont nous rejoindre ici et maintenant même. Ils me rejoignent sur mon plateau, il et elle, parce que nous avons un homme et une femme pour la semaine passée. Ils ont répondu correctement à la question de la semaine dernière. Madame Amon me rejoint. Bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, je reçois Monsieur Ruffin, qui représente notre gagnante de Boaké. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à vous deux. Je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau de Bipartenaire. Et puis, j'espère que le plaisir est partagé. Alors, Madame Amon, vous racontez-nous un peu comment est-ce que votre histoire s'est passée. C'est que j'aime la BeniTV. Et j'aime suivre tout ce qui se passe dans BeniTV. Alors j'ai vu que le jeu a commencé. Seulement, je ne savais pas comment jouer. Et puis un jour, j'ai vu le numéro affiché qu'il fallait appeler ou bien jouer. C'est comme ça. SMS. Envoyer SMS. Donc c'est comme ça que j'ai envoyé SMS. Et on m'a répondu et j'ai continué de jouer. J'ai joué. Mais vraiment, j'ai joué. Et puis aujourd'hui, Alors, c'est à cette question que vous vous êtes essayé, ou bien vous avez auparavant essayé de jouer à une autre question, mais vous n'avez pas... Non, auparavant, j'ai voulu jouer, mais je n'ai pas réussi. D'accord, mais cette fois-ci, vous avez vraiment persisté. Je vais encore continuer de jouer. Parce que je vais gagner gros lot. D'accord, le gros lot, elle l'a dit. Et c'est un billet d'avion. Madame Amon, c'est un billet d'avion, le gros lot. Donc, je t'encourage à continuer. Monsieur Ruffin, quant à vous, vous représentez notre gagnante depuis Boaké qui n'a pas pu être là, mais bien entendu, vous la représentez dignement. N'est-ce pas? Il faut dire que c'est ma petite soeur depuis très longtemps. Elle est concentrée toujours en train de jouer le jeu sur BeniTV. Matin, midi, soir, quand je sors, je rentre le soir, je dis ah ma petite, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Elle dit ah grand frère, depuis matin je suis là jouer, je la quand il part. Je fais comment? Souvent mais elle est là, elle pleure. Je dis on prend courage, ça va aller. Mais chaque jour, elle ne cesse vraiment de jouer les jeux. Mais voilà, aujourd'hui, grâce à BeniTV, elle a pu avoir un gros cadeau aujourd'hui. Un gros cadeau. Et là, vous êtes en train d'exhiber quelque chose qui est très très important, qui est la carte Bipartenaire. Montrez ça aux téléspectateurs. Bipartenaire, c'est grâce à cette carte que vous avez l'opportunité de faire partie de la grande famille de Bipartenaire. Une fois que vous avez cette carte, vous avez non seulement la possibilité, Monsieur Ruffin, Madame Amon, de participer au jeu Bipartenaire, mais aussi avec cette carte, vous avez des réductions sur tous les produits de BeniTV. Bipartenaire, vous l'avez remarqué, on y gagne vraiment et ces personnes très heureuses d'avoir remporté un lot offert gratuitement par BeniTV. C'est très très simple, il faut juste vous offrir une carte Bipartenaire qui ne coûte que 5 000 francs CFA et qui vous donne droit à des réductions, beaucoup de réductions en tout cas au niveau de BeniTV. Et vous pouvez également participer à ce jeu où vous devez juste envoyer un SMS au 98 111. C'est très très simple. À côté de Bipartenaire, un autre produit de BeniTV que vous avez également découvert au travers de vos spots, il s'agit d'étudier au Maroc. Mais là, nous avons la grâce d'avoir... Comment ça va? Très bien, chef. Alors, lui, c'est notre chef, directeur des ressources humaines au niveau de BeniTV. Vous l'avez remarqué, 8 heures déjà. Mais le travail est en marche au niveau de cette chaîne des plus bénis du monde entier. On vous souhaite la bienvenue, boss. Merci beaucoup. Bien dormi, bien réveillé? Absolument. Et je constate que tu es très bien habillé. Merci beaucoup, chef. Alors, je disais tantôt aux téléspectateurs que nous avons un service d'orientation au sein de BeniTV, un autre produit de cette grande chaîne. Comment est-ce qu'on peut étudier au Maroc? Comment il réussit nos études? C'est maintenant. Donc, avec vous, comme vous partez au bureau, oui, on vous accompagne et nous allons... Et à ce sujet-là, je voudrais ajouter qu'il y a déjà un groupe de 7 qui sont partis. Ah ouais? Oui, ils sont déjà au Maroc, ils ont commencé le cours. Il y a une deuxième rentrée bientôt, je crois, en décembre ou bien en novembre, que nous sommes en train de préparer et vraiment tout se passe bien. Super. Alors, chers étudiants, vous l'avez entendu, ça vient de la part d'un chef, donc une parole très crédible. On y va, service d'orientation. Merci beaucoup. Nobody else like you, Jesus. Our Father.
Allez, top! C'est ici qu'on s'arrête dans le cadre du service orientation. Ils sont dedans, ceux qui s'en occupent, chers téléspectateurs. On y va maintenant. Le service d'orientation. Content de vous Bonjour, voir. chef Eugène. Merci, ça va? Bien, par la grâce de Dieu. Ok. C'est vous, je vous en prie. Merci. Le service d'orientation, voici, chers téléspectateurs, le service par lequel vous, chers étudiants, vous pouviez étudier au Maroc. Je suis en compagnie du chef Eugène Niamien qui a été également au Maroc dans le cadre de ce service. Bonjour encore une fois. Bonjour. Vous allez bien? Ici, on dit salam alaikum. Ah ouais, salam alaikum. Allez, expliquez-nous un peu comment est-ce que ça se passe dans ce service. Ok, le service d'orientation de Benin TV est un service spécialisé dans l'information, le conseil et l'aide à l'orientation. Il a pour objectif d'accompagner les étudiants et diplômés depuis le choix de leur filière ou spécialité jusqu'à la fin de leur formation. Voilà, au service d'orientation de Benin TV, nous permettons aux étudiants qui désirent poursuivre l'étude à l'étranger de proposer la destination marocaine. Voilà, parce que le Maroc, vous savez, c'est un pays africain, mais le Maroc a des commodités pareilles comme en Europe. Étudier au Maroc, vous pouvez aussi obtenir ce qu'on appelle la double diplomation. C'est un diplôme marocain et en plus un diplôme étranger, qui est un diplôme canadien, français ou américain. D'accord. Voilà, donc étudier au Maroc, vous revient un cours réduit dans la formation. Et en plus, on profite des mêmes formations, sinon des mêmes diplômes que étudier à l'étranger. Waouh, super. Et pour un premier essai, dites-nous, est-ce qu'il y a eu de l'engouement? Oui, pour un premier essai, vraiment depuis le 5 septembre, nous avons fait partie près de 7 étudiants de la Côte d'Ivoire, du Togo, de la République démocratique. Ah ouais, ils sont venus un peu de partout, c'est ça? Un peu de partout, oui. Voilà, un peu de partout. Et maintenant, nous sommes prêts à lancer cette deuxième vague. D'accord, il y a une deuxième rentrée scolaire. Une deuxième rentrée scolaire qui finira le 15 septembre, c'est ça? Le 15 novembre plutôt. 15 novembre. Donc là, nous entendons encore les étudiants qui décident encore partir cette fois-ci à l'étranger. Parce qu'il faut dire que pour le premier essai, beaucoup ont été un peu sceptiques. Est-ce que c'est une rotation, une réalité? Est-ce que ça, qu'est-ce qu'ils vont nous faire là-bas? Est-ce que c'est vraiment, je pense que vraiment toutes les questions ont été vraiment enlevées parce que vous ont pu suivre au journal télévisé des images des étudiants qui sont partis. Ils sont partis là-bas. Ils sont très bien, ils ont été très bien accueillis, ils ont même débuté les cours. Et c'est pourquoi maintenant nous donnons aussi l'occasion de ceux qui ont été d'abord sceptiques dès le départ de me faire confiance au service de rentrée Benin TV, de venir s'inscrire pour cette deuxième vague qui commence maintenant, qui prendra fin le 15 novembre 2014. Alors, monsieur Eugène Niamien, merci beaucoup de nous avoir acceptés dans vos différents locaux. Chers amis étudiants, il l'a dit, nous avons des images pour vous, pour, on va dire, vous certifier que vous irez au Maroc et que vous serez bien traités et que vous aurez une bonne éducation et que vous reviendrez en Côte d'Ivoire avec un diplôme, pas n'importe quel diplôme, mais un diplôme international. On l'a vu au journal télévisé, mais on vous le propose encore une fois à Matin d'Afrique. We're blessed, so blessed, you're blessed, hallelujah, thank you Jesus, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, oh I'm blessed, going out, coming in, so blessed, oh I'm blessed. Je suis à l'aéroport pour le départ sur Rabat au Maroc et j'ai appris cela par le biais de Benin TV en regardant la chaîne. Je me suis rendue avec mes parents, on a décidé comme ça de s'y mettre. Et pour être honnête, Benin TV a fait toutes les démarches pour nous. Le service d'orientation s'est chargé de tout, franchement de tout. Les papiers, le passeport, le visa, tout. Ils se sont chargés de tout. Et j'ai décidé de partir au Maroc parce que d'abord pour mes études. Ensuite, j'ai vu le spot à la télé, c'était vraiment bien, j'ai vraiment aimé. Il faut dire aussi que le service d'orientation était vraiment très chaleureux avec moi. Ils m'ont vraiment facilité la tâche. Pour les papiers et autres, vraiment, j'ai pas eu vraiment de problème. J'ai fini mon brevet de technicien en construction métallique et c'est le high ici, c'est le niveau maximal. Donc, je décide d'aller au Maroc pour
approfondir mes connaissances et me perfectionner. Voilà un peu. Que pensez-vous du service d'orientation? Bon, c'est impeccable. D'abord, quand on est arrivé là-bas, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas ma filière. Mais le travail qu'ils ont fait, ça veut dire qu'ils ont cherché, ils ont fouillé, ils sont rentrés en contact avec des établissements. Pour finir, ils ont eu un établissement. Ça veut dire, quelle que soit la filière, quand vous êtes parti vers Béni TV, soyez-en sûrs, vous aurez l'école qui vous convient. J'essaie d'aller étudier au Maroc parce qu'il y a des meilleures écoles là-bas. Moi, je vais faire la finance. Moi aussi, la finance. Un bachelier en finance. Et après, c'est une spécialisée encore. Ce que j'hésite encore, nous les optons à faire comme nous. Ne pas hésiter. Et aussi, aller à Béni TV aussi. Voilà, merci beaucoup, jeune Niam. Et puis, bien sûr, il n'est pas seul dans ce service. Nous allons aller juste à côté où se trouve le coordinateur de cette belle opération qui est voyager ou étudier au Maroc. Il s'agit du prédicateur des prix qui a également été de la partie lors de leur récent séjour au Maroc. Prédicateur des prix. Bonjour, Kofi, sois béni. Amen. Vous allez bien? Dans un tout autre cadre. Ah ben oui, et là nous sommes dans le cadre du Maroc. Le prédicateur des prix, je suis sûr que vous l'avez remarqué, hein, c'est le consultant chaque mercredi. 8h10. Donc aujourd'hui. Oui, en effet. Juste après ceci. Allez, vous êtes le coordinateur de tout cela, étudié au Maroc. Qu'est-ce que vous avez à dire également? Ben, nous voulons déjà remercier la direction générale qui nous a fait confiance et qui a véritablement initié ce projet, parce que c'est le leur. Et nous croyons que nous apportons notre petite contribution à l'avancement du royaume. Parce que étudier pour étudier, c'est possible, mais étudier en étant encadré par des lois spirituelles, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que le service d'orientation, tout à l'heure, M. Eugène certainement vous a entretenu sur ce fait. Il y a un encadrement post-inscription qui est fait aussi par Béni TV et ça permet de canaliser les ardeurs des étudiants sur site. Nous pensons que Béni TV a fait pour un premier coup d'essai. On peut estimer que rien n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde, mais c'est déjà pas mal. Nous croyons que les prochaines éditions seront meilleures. Et nous voulons dire qu'il n'y aura pas forcément la destination seulement au Maroc, il y aura aussi d'autres destinations par la grâce de Dieu. Mais déjà pour le Maroc, on peut dire que c'est un succès parce que les gens ont déjà pris cours et nous pensons que nous apportons notre petite pierre à l'édifice du Royaume-Uni. D'accord, alors vous êtes allé au Maroc, hein, donc vous rassurez tous nos chers étudiants, nos petits amis qui nous regardent qu'il n'y a pas de risque, que s'ils partent étudier au Maroc, tout se passera bien, ils reviendront sains et saufs. En effet, nous voulons rassurer les parents qui hésitent encore parce qu'il y a une prorogation, je crois, des départs qui a été effectué. Il faut être rassuré. Nous pensons que nous y étions et nous sommes imprégnés des réalités. Il y a des infrastructures, comme je disais, didactiques qui sont très bien, éducatives, socio-éducatives, et l'environnement est propice aux études. Nous pensons que le climat n'est pas agressif et toutes ces choses peuvent militer à un épanouissement intellectuel. Donc nous pensons que les parents doivent faire confiance à Béni TV et je pense que par le biais de ce service, ils pourront être rassurés quant au suivi de leurs enfants et de leur progéniture. Qu'ils sachent que ces personnes seront bien encadrées par l'équipe de Béni TV. En tout cas, merci beaucoup, hein, prédicateur des prix, pour ce beau travail que vous abattez. Prochainement, donc à suivre sur Matin d'Afrique, je dirais, nous verrons le journal télévisé. Voilà, ici à Béni TV, il en existe un journal, un très grand journal où vous avez l'actualité mondiale. Vous pouvez également le suivre sur Béni TV chaque 19h, donc 19h temps de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez le suivre sur Béni TV. À côté de cela, un message pour toi. Et tout cela, vous le verrez bientôt en image dans une autre émission. Pour l'heure, nous repartons dans nos studios avec le prédicateur des prix, justement, qui est le consultant d'aujourd'hui. Avec lui, nous parlerons de quel thème? Aujourd'hui, ce sera Halte à la séduction. Halte à la séduction. Waouh, je sens que ce sera un sujet. Très intéressant. Allez, prédicateur, on va y aller. Hein. On va y aller. Retour sur notre plateau. À vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous maintenant même en studio.
Retour sur notre plateau, chers téléspectateurs, si vous venez juste de nous prendre en match, sachez que l'émission c'est Matin d'Afrique. Je suis Ruth Kofi et je suis encore une fois très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Servir Christ. C'est notre devoir, Servir Christ, c'est avec joie que nous le faisons chaque jour. Prédicateur de prix, nous sommes... Changement de décor encore. Ouais. Allez, là c'est une autre, voilà, c'est une autre casquette, hein. C'est le pasteur, honnêtement, je parle. Ok. Mais aujourd'hui, comme on a dit, halte à la séduction, c'est le thème que nous allons voir aujourd'hui. Et nous avons pour base de lecture Matthieu 24, verset 4. D'accord. Où il est écrit: prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Pensons que c'est un avertissement. Ce message aujourd'hui, c'est un peu pour galvaniser les consciences, pour permettre aux uns aux autres de monter plus en profondeur par rapport à la parole de Dieu. Le but, c'est que cela leur permettra d'avoir une capacité d'analyse face à ce qu'ils entendront. Parce que la séduction vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qui t'est dit pour que tu puisses adhérer ou bien que tu puisses faire des choix? Donc, il est bon que ta capacité d'analyse puisse être le rempart, ton rempart de protection, c'est ton bouclier. Donc, prenez garde, c'est un peu veiller sur soi, comme on l'a dit il y a 2 semaines. Veiller sur soi, c'est être en éveil dans la réflexion de l'individu. Aujourd'hui, le chrétien, il est bon que dans la pertinence de la décision, il faut que le chrétien puisse analyser ce qui vient à lui. Sinon, les risques sont très souvent le dépouillement de l'individu. Quand je parle de dépouillement, je peux parler de maison, de voiture, de travail, de tout ce qui peut l'épanouir. Et il est bon que dans la prise de la garde, il faut que le raisonnement soit le premier rempart. Et deuxièmement, nous avons la personne. Il dit que personne ne vous séduise. La personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un enfant. Parce qu'on peut être esclave de l'homme, de la femme ou de son enfant. Cela existe. Nous le voyons souvent tous les jours dans les foyers, mais nous pensons que cette séduction qui vient à nous par le conjoint ou par la progéniture doit être quelque chose qu'on puisse maîtriser, qu'on puisse contrôler. Et cela part par l'éveil. Cela passe par la raison de l'individu. Du coup, quand vous apprenez à analyser les circonstances, vous faites plutôt de meilleurs choix. Et ça, c'est très important pour les chrétiens. Aujourd'hui, quand on sait que ce monde est en proie à beaucoup de vicissitudes, il est bon qu'on puisse avoir une capacité d'analyse qui nous permet d'être préservés et protégés de beaucoup de choses. Et il parle de la séduction. Cette séduction dont je vais parler aujourd'hui, ce n'est pas véritablement la séduction charnelle que tout le monde connaît par le charme. Non, je veux parler plutôt de la séduction de la conscience de l'individu, de l'âme de l'individu, de la chair. Aujourd'hui, on est certainement guidé par nos sens, parce qu'on voit, parce qu'on sent, parce qu'on touche, parce qu'on entend. Mais ça, c'est à contrario. D'accord? On pourra voir ça dans nos prochaines éditions. Voilà. Alors aujourd'hui c'était juste une entrée, on va en parler largement et puis profondément la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup à un prédicateur des prix. Oui, Dieu le permettra, j'en suis sûre. Passez une agréable journée, prédicateur des prix. Merci bien. Aussi. Merci à vous. Et puis nous faisons place à présent à quelques invités que nous avons dans nos studios. Le docteur Yosan est la chargée de communication, la directrice commerciale marketing de Nesto Pharmavie. Ils sont installés sur mon plateau. J'ai failli dire elle parce que Miss Zano est juste là à ma gauche. Miss Zano, comment vous allez? Très bien. Docteur, bonjour. Vous allez bien également? On parle toujours de ce que vous proposez à tous nos serviteurs et servantes de l'Éternel, la carte pastorale santé. Oui, nous serons toujours en train de parler de la carte pastorale santé parce que le centre médical Nesto Pharmavie Côte d'Ivoire a pensé à mettre en place une carte d'assurance pastorale santé pour tout le corps pastoral. Ici, je tiens en main la carte pastorale santé individuelle qui permet au corps pastoral de bénéficier au sein du centre médical Nesto Pharmavie de réductions allant de 20 à 40% sur tous les produits santé, tous les produits phytocosmétiques, en gros, toute opération effectuée au sein du centre. Et en plus de ça, ils bénéficient d'une consultation gratuite pendant 1 an au sein du centre. Voilà, une consultation gratuite pendant 1 an au sein du centre. Et bien sûr, le docteur aujourd'hui est sur notre plateau. Docteur, pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée?
il faut dire que cette idée est venue du fait que nous avons constaté le décès un peu massif de certains pasteurs. Et je me dis que c'est dû au manque d'informations. Et ces pasteurs-là, aujourd'hui, sont livrés à eux-mêmes. Et le centre, je peux dire, c'est le seul centre aujourd'hui qui se veut de s'occuper des pasteurs. Et parce que le pasteur n'est pas suffisamment informé, comme je viens de le dire, en ce qui concerne la santé. Il y a certains pasteurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais docteur, tu futiges un peu trop les pasteurs. J'ai dit, mais dans le livre de Lévitique chapitre 13, il est dit que les sacrificateurs étaient même des cliniciens parce qu'on présentait des pathologies que Dieu a demandé de pouvoir discerner certaines pathologies en vue de définir réellement de quoi ces personnes souffraient. Et donc, je me dis que la médecine doit s'associer réellement au volet spirituel pour une meilleure prise en charge des pasteurs. Vous savez, l'un des facteurs qui est à la base aujourd'hui du décès des certains pasteurs, c'est l'épuisement nerveux. Le pasteur est livré, comme je l'ai dit, à lui-même. Il est tout le temps fatigué. Il ne se repose pas. Et malheureusement, certains, selon leur doctrine, refusent même de se soigner. Et donc, malheureusement, je viens d'apprendre depuis hier le décès encore d'un pasteur. Donc, je dis oui, encore d'un pasteur. Je suis quand même navré et je voudrais tirer l'attention à tous ces pasteurs qui m'écoutent pour dire que laissez un peu ce problème de zèle parce que même dans la Bible, dans le livre de Rois, chapitre 13, à partir du verset 14, il est dit qu'Élisée, malgré qu'il était suffisamment loin, mais Élisée est mort de maladie. Cela veut dire qu'il y a certains domaines qui est réservé certainement à nous les médecins pour apporter réellement des solutions et d'aider réellement à ces pasteurs-là parce que trop sont restés comme ça et je ne suis pas d'accord qu'un pasteur puisse mourir de manière précoce. Manque de soins. Manque de soins parce que manque de moyens. Et donc le centre se veut aujourd'hui, je vais dire à tous ces pasteurs, le centre se veut aujourd'hui d'aider tous les pasteurs. La consultation est gratuite. Vous venez simplement et vous adhérez simplement à notre assurance qui est disponible pour tous les pasteurs. Et je tiens à dire que lorsqu'un pasteur se déplace venir à notre clinique, j'aimerais qu'il vienne avec sa carte pastorale. Parce que souvent nous sommes confrontés à cette situation. Il y a des pasteurs qui se présentent, qui disent qu'ils sont pasteurs. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes pasteur? Alors que nous voulons aider vraiment le corps pastoral. Donc quand vous venez avec votre carte pastorale pour réellement définir, attester que vous êtes vraiment pasteur. Voilà. Comme ça, la prise en charge sera vraiment gratuite et puis vous serez à l'aise. Merci Dr Youzon. En tout cas, merci. Aujourd'hui, ça a été très clair. Donc, on va rappeler encore une fois, carte pour la famille ne coûte que 30 000 francs et carte individuelle 10 000 francs CFA. Les contacts très rapidement. Ok, pour tous les pasteurs qui sont intéressés, vous pouvez nous joindre à ces contacts suivants. Le plus 225 09 74 89 83, le 08 90 63 75, le 40 72 38 87. L'adresse email nestopharmacie@yahoo.fr. J'invite tous les hommes de Dieu à nous appeler pour suivre les traitements, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Dr Youzon. Merci Miss Zanou d'être passée sur notre plateau. Vous souhaitez passer une agréable journée. Merci pour cette belle initiative que moi je salue. Nous faisons place à présent d'autres invités. Je reçois à présent le général Makosso Kami. Nous parlons de Oin pour vaincre qui va se dérouler dans quelques petites minutes du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Général, bonjour. Bonjour Ruth et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent au travers le monde entier, au Gabon, au Cameroun, un peu partout. Que Dieu vous bénisse grandement, ardemment. J'aimerais maintenant m'adresser à l'ensemble de la population et ceux qui vivent principalement à Abidjan. Voyez-vous, vous voyez exactement sur la chaîne Béni TV le spot de Oin pour vaincre ainsi que les témoignages des personnes qui sont venues au séminaire Oin pour vaincre dont leur vie a été totalement, je pourrais le dire, littéralement transformée. Ils sont passés de 0 à 1. Voyez-vous, vous prenez n'importe quel chiffre, vous multipliez avec 0, c'est 0. Aujourd'hui, la vie de certaines personnes est à 0. Ils entreprennent quelque chose dans le domaine du mariage, 0. Dans le domaine du commerce, 0. Dans le domaine des études, 0. Lorsque ces personnes vont dans une affaire où tout le monde est rentré et les gens ont obtenu quelque chose, lorsque toi tu viens, c'est là les problèmes commencent. Qu'est-ce que tu n'as pas entamé? Quel jeune tu n'as pas entamé? J'aimerais m'adresser principalement à ces personnes qui sont fatiguées et chargées. J'aimerais m'adresser à eux en leur disant, dans la vie, on peut souffrir un jour, mais on ne peut pas souffrir tous les jours. La Bible nous parle de deux femmes dans la Bible. Vous voyez, la première s'appelait Pénina et l'autre c'était la mère de Samuel. Voyez-vous, la mère de Samuel, la Bible nous enseigne qu'elle était stérile, Anne. Tous les jours, Pénina se moquait d'Anne en disant, tu vois, tu es avec mon mari, tu es venu dans ce foyer-là, tu apportes le malheur, tu n'apportes rien, tu n'as pas d'enfant. Mais un jour, la Bible nous enseigne que Anne s'est levée. Elle est rentrée dans la présence de Dieu et Anne s'est mise à prier. Anne a dit que sa situation n'était pas normale et c'était une erreur qui devait être corrigée. Le prophète
lui-même, lorsqu'il est rentré dans le temple, il s'est trompé. La Bible déclare qu'il pensait que la femme était Eve. Je vais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, quand tu viendras à ce programme, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui te connaissent vont se tromper sur ton con. Lorsqu'ils te verront, ils se demanderont, ma soeur, on dirait que tu es un peu bu. Non, tu n'es pas Eve. Parce que tu seras rempli de l'onction, parce que tu seras rempli de ton miracle, parce que tu seras rempli de ta guérison. Où que tu sois, quoi que tu fasses, à cet instant précis où tu m'entends, prends la route de l'église évangélique La Bénédiction. Il y a une rencontre de titans. Nous aurons comme orateur votre serviteur, le général Makoso, et le bishop César Cassier, qui après sa grande tournée au Congo, un peu partout au Cameroun, revient sur la plateforme pour donner un message assez fort sur le chiffre 40. Pourquoi le chiffre 40? Qu'est-ce qu'il y a dans le chiffre 40? Le bishop César Cassier, un homme qui n'est plus à présenter, cet événement de ce matin à partir de 9h, et pour les parents fonctionnaires entre midi et 2, prenez la route de l'église évangélique La Bénédiction. Il y a une seule chose lorsque vous faites qui ne peut jamais vous constiper, qui ne peut jamais vous noyer, qui ne peut jamais prendre le soin de vous dépasser, c'est la prière. La Bible même déclare prier sans cesse, parce que tout simplement la prière est la clé. Où que tu sois, viens ensemble à où nous pouvons prier. Tu verras que le niveau de la prière est différent que ce que tu vis d'habitude. Et pour toute information complémentaire, j'aimerais donner 2 numéros de téléphone. Le 04, prenez le numéro s'il vous plaît. Le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40 et le 09 50 93 59 09 50 93 59. Entrée libre, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Général Makoso Kami. Vous souhaitez passer un agréable séminaire de formation. C'est moi qui vous remercie. Et puis, nous recevons pour terminer l'évangéliste Bas Jonathan. Avec lui, nous parlons d'une grande veillée de prière qui va se passer ce vendredi. Ce vendredi. Toujours à l'église évangélique La Bénédiction. Toujours à l'église de Bénédiction, parce que c'est la plateforme, c'est l'ambassade de la bénédiction. D'accord. Bonjour à vous, peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Vous comprenez, dans la vie, il y a ceux-là qui marchent en fonction du rythme de la prophétie, et il y a ceux-là même qui attirent l'accomplissement de la prophétie vers eux. Et il y a des personnes qui, dans la vie, peuvent amener Dieu à se détourner du longtemps des promesses que Dieu les avait faites et ramener l'accomplissement dans le stade. Il se trouve, voilà pourquoi il dit à tes résolutions répondra le succès. Cette veillée de ce vendredi se veut être pour des personnes qui ne peuvent pas accepter que la promesse et la prophétie qui est sortie de la bouche de Dieu à travers un pasteur, à travers le prophète qui les suit, soit accomplie en 2015. Parce que nous sommes en 2 mois de finir l'année 2014. Beaucoup de personnes qui ont vu la prophétie de mariage, qui ont entendu la prophétie de travail, qui ont entendu une prophétie de guérison, croyaient que cette prophétie allait s'accomplir en 2014, et hélas, ils sont plongés dans le découragement et sont en train de projeter encore pour l'année 2015. Jusqu'à quand tu vas aller d'année en année, d'échec en échec? C'est faux, il faut le refuser. Nous disons qu'il y a un Dieu que nous appelons le Dieu de la dernière minute. Vous savez, quand vous lisez le livre de 2 Rois, le chapitre 7, la Bible déclare qu'Israël vivait 3 ans de famine. Il y a eu des prophètes qui ont prophétisé que la famine allait s'arrêter, mais la famine perdurait. Mais il y avait un homme qu'on appelle Élisée. On savait que cet homme avait la capacité de parler au Dieu de la dernière minute. C'est des hommes de Dieu qui te disent que demain tu auras un miracle, et demain exactement tu as ce miracle. C'est ces hommes de Dieu que nous avons sollicités. Parce que ces gens d'hommes de Dieu sont dans la nation. C'est des personnes qui ont la capacité de parler à ton problème en te disant que demain tu auras un miracle, et effectivement tu auras ce miracle-là. Donc, bien aimé, pour tous ceux qui veulent voir les miracles s'accomplir obligatoirement en 2014, c'est ce genre de personnes dont nous avons besoin ce vendredi 8. Ce vendredi, sur le coup de 21h à l'église évangélique, la bénédiction d'Adjamé se tiendra cette grande veillée de prière. On va laisser les contacts parce que je suis sûr que beaucoup de personnes voudront bien plus d'informations. Si tu me permets, avant le contact, je vais citer rapidement les orateurs. Nous avons le révérend Makoso Kami, l'homme de miracle, pour tous ceux qui ont des problèmes de guérison. Venez, ça, soyez-en sûrs, vous ne retournerez pas malade. Aux côtés de lui, nous aurons le prophète Fénan Yodé, l'apôtre Dao Suleiman, le bishop César Cassier, et pour couronner tout cela, nous aurons un mot de l'archevêque Kassi d'Ajito. Ce n'est pas possible que tu rencontres tous ces hommes de Dieu à cette veillée de prière et retourner tel que tu es venu. Maintenant, prenez le contact. Pour tous ceux qui voulaient nous joindre, vous pouvez m'appeler au 04 33 69 65, je répète, 04 33
69 65. Venez, Merci c'est ce vendredi dès le coup de 20h. Venez à 20h parce que c'est pas sûr que vous ayez la place où vous venez à 20h. Passez une agréable journée. Merci évangéliste Jonathan. N'oubliez surtout pas l'indicatif de la Côte d'Ivoire qui est le 00225. Donc précédez cela de ces différents numéros et vous aurez l'opportunité d'avoir plus d'informations. La pensée du jour était dans le livre de 2 Chroniques 5 verset 17. Il ne faut surtout pas oublier, c'est la pensée qui doit nous accompagner tout au long de cette journée. J'étais très heureuse d'être en votre compagnie, moi et toute mon équipe de production. Je veux parler bien sûr de Hatsin Armel, de Papa Sebadé, de qui encore, de Yoboué Lucien au son, de la réalisation chef Doba et Yao Yao, sans oublier notre très chère Agathe Yapo qui est la seule cadreuse du groupe. On se retrouve demain, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. À demain.